la compagnie. Je commence par mon book haul. Je n'ai que 2 livres à présenter, un manga et un roman. Clémentine passera après parce qu'elle en a beaucoup plus à présenter. Elle vous expliquera les raisons de ces nombreux cadeaux. Je commence par Wolf Girl and Black Prince de Ayugo Hata aux éditions Kurokawa. C'est le tome 10 de cette série, celui qui vient de sortir. J'ai craqué, je l'avoue. Je l'ai vu, je me suis dit, il est doré, mon Dieu, il est trop beau. Et j'ai craqué, j'ai acheté. Je sais, alors que j'avais pas d'argent. Elle sait, ça aussi. Tant pis. Il est génial, mais bon, vu que c'est un book haul, je vais pas dire ce que je vais penser. C'est l'histoire de Erika et de Sata, désolée. Je vais vous raconter un peu le tome 1. Donc Erika fait semblant d'avoir un copain auprès de ses copines qui, elles, ne font que parler de leurs petits amis. Elle prend donc une photo de Sata dans la rue, sauf que celui-ci la voit et elle fuit en courant. Quelques jours plus tard, ou voire le lendemain, elle se rend compte qu'il est dans son lycée et va lui demander de faire semblant d'être son petit ami car elle a montré la photo à ses copines. Il lui dit oui si elle accepte de devenir son chien et de faire tout ce qu'il lui dit. Elle accepte et qu'est-ce qui va se passer ensuite? Vous devrez voir si vous achetez la suite. Ensuite, le deuxième tome est Ma raison de respirer de Rebecca Donovan aux éditions PKJ. C'est le 3e tome de la trilogie, mais ah mon Dieu! Quand je l'ai vu qu'il était sorti, chaque jour qui m'éloignait de ce bouquin était horrible. Je l'adorais. J'adorais les deux précédents et du coup il fallait que je m'achète ce 3e tome. C'est génial. Il n'y avait pas d'autre choix. Donc on retrouve Evan et Emma dans un 3e épisode, on va dire dans un 3e bouquin. On retrouve la vie dure d'Emma qui n'est toujours pas géniale. Elle essaie de survivre à la fin du 2 que je ne vous dirai pas. Mais j'ai déjà présenté dans notre premier tag avec Clem et moi de PKJ. J'ai déjà présenté le premier tome de ce bouquin. C'est Emma qui a une vie pas très joyeuse et Evan essaie de la sauver de sa vie. Il essaie de rentrer dans sa vie et voilà d'où commence une merveilleuse histoire d'amour et 2 personnages qui essaient de s'en sortir. Là, je laisse la parole à Clem. Ben voilà. Alors, pour commencer, je me suis acheté récemment les 1er et 2e tomes de Miss Peregrine, donc Miss Peregrine exemple en particulier, et Holocity, qui sont de Ransom Riggs aux éditions Bayard. Alors, je pense que vous en avez entendu parler, à moins d'être sourd, parce que là, vous n'en avez pas entendu parler. Bref, j'arrête avec mes blagues de grosse lourdingue. Donc ce sont des super livres que j'avais super hâte de lire, parce que tout ce qui est un peu fantastique et tout, moi j'adore, avec des super photos dedans, enfin c'est trop bien, bref. Je les ai lus, donc il y a un update qui devrait arriver dans pas trop longtemps non plus. J'ai lu les 2, hein. Et Laurine a lu le premier, donc un update commun arrivera dans pas trop longtemps. Voilà. Ensuite, j'ai joyeusement appris que j'avais obtenu ma licence. Et donc, en récompense, ma chère et tendre maman, qui nous a entre autres passé un petit peu la passion de la lecture, a fait un petit saut dans une librairie et m'a acheté quelques livres. Donc, elle m'a d'abord acheté chez Gallimard Jeunesse Les Mystères de l'Arispem, pardon, je perds mes mots, tome 1, Le sang jamais n'oublie, que j'ai fini tout à l'heure, dont je parlerai dans un update dans pas trop longtemps. Et en gros, c'est mon premier livre steampunk. Wouh! Donc voilà, ça parle de 3 personnages qui vivent en 1900, enfin 1899 pour être exact, dans, on va dire, un Paris steampunk. Ma maman m'a aussi acheté au passage un livre que j'avais même pas eu le temps de mettre sur ma Wish. C'est-à-dire que j'étais encore en train de me tâter en mode je l'achète pas, je sais pas, j'ai rien vu sur Booktube comme retour. Il s'agit
de The Memory Book de Lara Avery chez Lumen. Je précise que c'est moi qui ai dit à ma mère qu'il fallait acheter The Memory Book parce que je savais qu'elle allait finir par l'acheter. Elle allait craquer, je le savais. Alors le truc c'est que, on va pas dire que c'est personnel non plus, on va pas abuser, mais je suis une tête en l'air. Il n'y a pas d'autre mot. J'ai un cerveau qui a la mémoire de 3 secondes et demie. Pas sûr qu'elle a un cerveau. Ouais, pas sûr. Et du coup, comme il s'agit de l'histoire de Sam, qui a appris qu'elle avait une maladie très grave, qui fait que progressivement elle va perdre la mémoire, ça m'a beaucoup fait rire. Voilà, il fallait que je le lise pour le parallèle. Et du coup, en fait, il s'agit du journal écrit par Sam sur son petit ordinateur qu'elle a constamment sur elle. Et j'ai trouvé que c'était... Enfin, une fois de plus, je l'ai lu. Et j'ai trouvé que c'était un super croisement, un peu entre Je t'ai rêvé de Francesca Zappia, collection R, que Laurine possède, et Nos étoiles contraires, de John Green, que Laurine possède aussi. Enfin bref, on dirait un savant mélange des deux, et puis c'était trop bien, et puis c'était trop beau. Et pareil, je vous en parlerai dans un update commun. Et enfin, dernier livre que ma mère m'a acheté. Alors je dis mes derniers au pluriel, mais vous en verrez qu'un. C'est-à-dire qu'elle m'a offert le premier et le deuxième tome d'une saga. Et je n'ai toujours pas le premier tome, et je vais expliquer ça malheureusement en détail, malheureusement pour vous aussi, après. Donc on m'a offert Endgame la clé du ciel et Endgame l'appel, donc l'autre tome que je n'ai pas, que si j'arrive j'affiche là, si j'y arrive, mais j'y crois pas. De James Frey et Niels Johnson Shelton aux éditions Gallimard. En gros, une fois de plus, niveau résumé, ça va être très léger. Il s'agit d'une sorte de quête que doivent mener des personnes, et il me semble que ce sont des jeunes, qui viennent un peu du monde entier. Et je crois que c'est une sorte de quête un peu course avec des énigmes et tout, avec dedans il y a de vraies images avec une vraie énigme qui n'est pas celle du livre. Voilà, avec des petits trucs, je sais pas trop ce que c'est, mais voilà. Ça fait super longtemps que c'est sorti, et c'est ma copine Elisa qui les lisait, et franchement ils sont trop bien ces livres. Et donc j'ai suivi son conseil et je me suis dit qu'il fallait que je les lise aussi. Donc j'ai le tome 2, voilà, en à peu près bon état. Et je n'ai pas le tome 1. J'explique pourquoi. Ma mère me l'avait acheté en poche, et en tant que grande casse-pied, je n'aime pas, comme beaucoup, quand mes livres ne sont pas les mêmes dans une même série. Du coup j'ai voulu les changer contre le grand format. Il ne l'avait pas en stock, donc j'ai dû le commander. Quand je l'ai reçu, il y avait, c'était découpé au cutter là, une bonne grosse marque bien découpée là. Du coup je l'ai renvoyé, j'en ai commandé un nouveau. Quand j'ai reçu un nouveau, le dos était pas cassé, mais ça faisait le même effet que quand vous rayez une voiture avec une clé. Vous voyez le truc? Genre c'était dégueu, il y avait au moins 3 ou 4 rayures. Donc je l'ai commandé à nouveau et je ne l'ai toujours pas. Mais j'attends, patiemment. Puis je suis retournée à la FNAC justement quand j'allais chercher ce fameux livre. Et je suis passée dans le rayon enfant et j'ai vu un livre qui était sur ma Wish, qui coûtait moins de 5 €. Je me suis dit, ça te tuera pas, tu seras pas beaucoup plus fauché. Donc je me suis acheté La bibliothécaire de Gudule, que j'ai commencé. Voilà. Qui pour l'instant me plaît bien, qui est bien sympathique. Bon, ça reste de la jeunesse, donc c'est pas non plus prise de tête. Hein. Et je l'ai acheté suite aux recommandations de Blondie Safari, qui en a très très bien parlé. Donc voilà, il s'agit de Guillaume qui tous les soirs s'endort le plus tard possible parce qu'il est plus ou moins amoureux d'une jeune fille qu'il voit sortir très très tard d'un immeuble en face de chez lui. Et, curieuse coïncidence, la jeune fille sort de l'immeuble exactement quand la vieille femme en face de chez lui arrête d'écrire dans son journal. Voilà. Et enfin, dernier tome que j'ai reçu ce mois-ci et que vous avez vu normalement dans mon unboxing, si vous avez vu l'unboxing, il s'agit de La déferlante de Packaging. Alors, je ne sais toujours pas d'où il vient, parce que je filme le même jour, comme vous pouvez le constater à mes vêtements, mais au vu du décryptage du paquet, dessus il y avait écrit « service de presse ». Donc je ne sais pas si c'est un service presse qui serait miraculeux puisqu'on m'a pas contacté, ou si c'est que j'ai gagné en effet un concours et potentiellement celui de Simi, des loisirs de Simi, parce qu'il me semble que j'avais participé pour ce livre-là. Mais comme j'ai pas eu de message de Simi, je ne sais pas. Voilà, mais c'est ma plus forte supposition, ma dernière réception du mois, et je vais me mettre à la lire dès que j'aurai fini la bibliothèque,
dès que j'aurai fini la bibliothécaire de Gudule. On espère que ce book haul vous aura plu, que vous passerez de bonnes et agréables lectures tout au long de la semaine, du mois, de l'année, du siècle, À jamais. Voilà, à jamais. Ça pourrait être beau, un monde sans panne de lecture. C'est poétique. Bref, on s'éloigne. Moi, je suis en panne de lecture. Ah Et il ne reste plus qu'à vous dire... Ciao.